utakana yano nyambalo yembonanga zambe amakoki. Shalom, shalom de partout, vous nous suivez à travers le monde, que Dieu vous bénisse. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Ceux qui nous suivent par écran de télévision, puisque la science aujourd'hui nous a aidés avec les Smart TV, vous pouvez être directement en contact par Facebook et tout ça. Et nous saluons aussi ceux qui nous suivent par tablette, leur smart téléphone, ainsi qu'ordinateur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Connectez-vous, c'est votre émission, le troisième sacerdoce, une émission qui est là pour éclairer le peuple de Dieu, une émission qui est là pour vous annoncer les vérités révélées divines de la parole de Dieu. C'est juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Votre émission, c'est l'émission du peuple. Elle est là pour vous et à cause de vous et parce que vous êtes là. Alors donc, nous vous disons un grand shalom une fois de plus avec cette belle mélodie de notre frère précieux Kazadi. Que le Seigneur le bénisse partout où il se trouve et que la grâce de Dieu soit sur lui parce que cette chanson nous fait entrer dans les dimensions très, très élevées. Alors, sans plus tarder, nous avons un grand sujet que nous sommes en train de développer sur le nom nouveau de Jésus. Le nom nouveau de Dieu, nous avons commencé cela avec question-réponse où William Branham dit, dans chaque dispensation, Dieu change de nom, ce qui est une réalité puisque nous avons vu les différents types de changements. Alors là où ça pose problème, c'est là où lorsque nous arrivons dans Apocalypse 3:12, c'est-à-dire dans la dispensation du Saint-Esprit, lorsque nous disons que le nom doit exactement changer, là, en tout cas, ça crée des problèmes sur la terre. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement habitués avec le nom Jésus que lorsque le nouveau nom intervient, il est difficile de se détacher de l'ancien système pour accepter le nouveau système. Alors donc, la fois passée, nous avons essayé d'énumérer différents points qui essaient de donner à certains pasteurs, frères et sœurs, une idée de ce qu'est le nom nouveau. Mais nous allons encore continuer cet après-midi. Pourquoi pas comprendre quel est l'indice réel ou comment est-ce qu'on peut trouver le nom nouveau du Seigneur. Alors, donc rapidement, nous prenons Apocalypse chapitre 3. En commençant à son 12e verset, il est dit, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu, de mon Dieu. Ça, c'est le Christ qui est en train de se révéler à Jean, le révélateur d'Apocalypse. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12e. Il dit, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle qu'il a un nom nouveau. Il nous prévient que c'est lui qui vaincra. Sur les vainqueurs, il écrirait son nom nouveau. Et le nom de son Dieu, de la nouvelle ville, tout ça, William Branham nous fait comprendre que réellement, lorsque le Christ est arrivé au ciel et il a été obéissant au vainqueur, il a obtenu un nom nouveau. C'est que l'apôtre Paul aussi nous explique très bien dans les livres de Philippiens chapitre 2, en commençant verset 8e, où il nous fait comprendre que Jésus, une fois son obéissance était acquise auprès du Père et que le Père avait vu la soumission de son Fils en allant jusqu'à se donner à la mort de la croix. Le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est bel et bien le nom nouveau du Seigneur. Et là, c'est le Seigneur Jésus. Il n'en sortira plus, excusez-nous. Et mon nom nouveau. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il écrirait sur lui son nom nouveau. Donc, il y a un nom nouveau qui existe bel et bien bibliquement, que Jésus a un nom nouveau. Maintenant, dans le message de William Branham, nous avons parcouru avec vous différentes écritures qui nous prouvent bel et bien que Jésus a un nom nouveau. Et nous avons lu beaucoup de passages. Prenons encore un passage que nous avons lu dernièrement dans l'âge de l'église de Tchatchir. Nous sommes le 8 décembre 1960.
le paragraphe 34e, il est dit, lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Alors là, ça devient sérieux. Là, c'est William Marion Branham qui nous explique bel et bien que lorsque Jésus eut vaincu, son nom fut changé. Donc, il y a un changement de nom qui intervient. Et il révélera ce nom à celui qui sera avec lui, qui aura vaincu comme lui a vaincu, recevra un nom nouveau. Donc ici, William Branham est clair. Il dit que Jésus, une fois qu'il a vaincu, son nom fut changé. Et nous insistons sur le verbe changer d'un état à un autre. Et nous avons lu avec vous, exposé à la page 202, où chaque fois William Branham nous donne toujours l'exemple du nom nouveau. Il nous dit, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Là, vous lirez cela dans les livres des exposés à la page 202. William Branham dit, l'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Il dit, Abram est devenu Abraham. Donc, ce sont des appellations qui changent. Malheureusement, nous avons trouvé pas mal des amis, pasteurs, frères et sœurs, qui ont donné leurs propres interprétations relatives à ce nom nouveau. Et sur ce, nous avons développé plusieurs aspects que eux, ils ont donnés. Et ce sont ces aspects que nous sommes en train de développer. Donc, d'autres ont dit, le nom nouveau de Dieu, c'est la parole. D'autres encore, non, c'est la nature. D'autres encore, c'est la vie. Et d'autres encore, c'est l'épouse. Mais malgré tous ces titres qu'ils ont donnés, ou toutes ces appellations, ou tous ces noms qu'ils ont donnés, personne n'a invoqué Dieu au nom de la nature. On n'a jamais vu un pasteur prier au nom du Seigneur la nature. Non. Parce que le nom change. Lorsqu'il a quitté le nom Jéhovah, il est devenu le nom Jésus. Il fallait l'appeler en ce nom-là. Et lorsque ici, on nous parle du verbe changer, le nom qui change, on doit trouver un nouveau nom. Et si nous disons que le nom nouveau, c'est la parole, nous venons de voir avec vous que la parole, nous avons vu dernièrement dans l'émission passée, nous avons montré d'abord l'aspect sur la parole, la nature. Dans la nature, nous avons montré que la nature, c'est vrai que le nom représente aussi une nature. Nous avons pris des exemples de Ricky et consorts, où Frère Branham dit que le nom a de l'influence dans la vie de quelqu'un, et le nom, c'est aussi la nature. Mais nous avons compris avec vous que si le nom représente la nature, alors donc si le nom nouveau est changé, parce que le nom ancien est changé, ça signifie que c'est une nature qui change à une nouvelle nature. Ce qui serait catastrophique parce que lorsque nous avons lu William Branham et même la Bible à l'appui, que Dieu ne change pas de nature. Dieu change de masse, il change de forme, mais il ne peut pas changer de nature. Et ça, nous avons donné les Écritures. Nous sommes arrivés jusqu'à voir ce qu'était la parole. Et nous avons démontré que la parole ne peut pas être un nom. Pourquoi? Parce que dans la parole, et Jean chapitre 1er est clair, il nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 16e, il est dit que cette parole a été faite chair. Et lorsque cette parole a été faite chair, on l'a pas appelé Seigneur la parole, non. Cette parole faite chair a eu un nom, on l'a appelé Jésus. Donc, la parole, c'est ce que Dieu est. Dieu est lié avec la parole parce que lui et la parole sont une seule et même chose. Alors, donc, la parole de Dieu ne peut pas être le nom, mais plutôt la parole de Dieu, c'est ce que Dieu est. Il est la parole, mais il doit avoir un nom. Et nous sommes allés jusqu'à voir ce qu'était la vie. Et la vie aussi, nous avons compris que la vie, c'est ce qui se manifeste dans la personne. La vie, c'est ce que Dieu est. Il est la vie, mais il ne peut pas, c'est impossible, que ça soit le nom. Voilà pourquoi on n'a jamais prié Seigneur la vie, Dieu la vie. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que la vie, c'est ce qui se manifeste dans l'individu, ou encore la vie, c'est un homme. Jésus l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est un homme. Mais l'homme là doit avoir un nom. Donc voilà, toutes ces trois appellations, trois noms qu'ils sont en train de donner, ne cadrent pas avec le nom nouveau de Jésus. Ça ne peut pas marcher. Alors, il nous restait un détail sur l'épouse. En tout cas, là et aussi, il y a beaucoup de pasteurs et frères et sœurs dans le message qui disent non, le nom nouveau de Jésus, c'est pas Branham. Le nom nouveau de Jésus, c'est pas X ou Y, mais le nom nouveau de Jésus, c'est juste l'épouse parce qu'il est devenu l'épouse. Mais s'il devient l'épouse, mais il doit avoir un nom parce que l'épouse n'est pas un nom. L'épouse est une attribution, bien qu'on peut aussi dire que c'est un nom, mais elle sera cataloguée dans les noms communs et non les noms propres. Or, ici, il s'agit de nom propre d'un individu, d'un Christ qui porte un nom. Et
lorsque une femme devient mariée, elle devient l'épouse de quelqu'un. Et lorsqu'elle devient l'épouse de quelqu'un, elle a un nom. Soit c'est Madame Malonga qui devient l'épouse de Monsieur François et on l'appellera maintenant Madame François. Et logiquement, dans nos coutumes communes, lorsque une épouse devient l'épouse de quelqu'un, donc une femme devient l'épouse de quelqu'un, la femme porte le nom de l'époux. C'est exactement ça une réalité. Alors, maintenant, si la femme porte le nom de l'époux, l'époux c'est Christ. Christ, Jésus a un nom. Il a un nom nouveau. Alors, si Jésus a un nom nouveau, mais c'est le nom là qui sera le nom de l'épouse. Donc, il vous faut simplement trouver qui est l'épouse, parce qu'on ne peut pas dire que l'épouse soit un nom. Vous allez là, vous dites par exemple, William Branham explique bel et bien, lorsque vous êtes dans une congrégation, il y a beaucoup de femmes, et que tu veux voir ta femme, tu dis, mon épouse, mais toutes les femmes vont te regarder, parce que tu n'as pas précisé lesquelles épouses il s'agit. Or, lorsque vous venez dans un groupe où il y a beaucoup de femmes, vous appelez le nom de cette épouse. Votre épouse saura que ça, c'est mon mari qui m'appelle. Elle tournera et dira, oui, chérie, je suis là. Mais quand vous dites verbalement l'épouse, mais l'épouse, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi il faut bel et bien avoir le nom. William Branham nous dit ce qui suit dans les 7 âges de l'Église ou encore l'exposé à la page 309. Il dit, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Il prend Apocalypse que nous venons de lire, le nom nouveau, à la page 309. William Branham dit ce qui suit. Mon nom nouveau, quand tout aura été renouvelé, donc au renouvellement de toutes choses, alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Donc, le nom nouveau de Jésus sera bel et bien également le nom de l'épouse. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez la connaissance, vous connaissez l'épouse, allez-y poser l'épouse le nom. Vous portez quel nom? Vous allez me dire, mais pasteur, mais toute la famille aussi, elle porte le nom de Jésus. Effectivement, ils ont porté le nom de Jésus lorsque ce nom était encore valable avant que le nom y change. Mais lorsque le nom change, lorsqu'il y a changement de nom, l'épouse doit prendre le nouveau nom de leur époux. Voilà pourquoi Branham dit, lorsque le nom nouveau est établi, l'épouse prendra le nom de son époux. C'est là où il dit, ça sera le nom de l'épouse, il dit, ça sera également le nom de l'épouse. Donc, si vous connaissez l'épouse, allez-y la demander quel est le nom. D'ailleurs, frère, toi, tu te dis que tu es l'épouse de Christ. Votre Bible vous dit l'épouse de Dieu. Et d'autres encore, j'ai vu épouse de Christ tabernacle. Il n'y a pas de problème. Vous êtes l'épouse de Christ. Maintenant, dites-nous, votre Christ porte quel nom? Quel est votre nom? Si vous dites Jésus, non, on sait que vous n'êtes pas l'épouse parce que la véritable épouse porte le nom nouveau. Et le renouvellement de toutes choses, c'est à la venue de Malachie 4 qui devait rétablir toutes choses. Quand Élie viendra, c'est celui qui ramènera toutes choses au point. Et Élie est venu de Malachie 4. Vous, en tant qu'épouse, vous portez quel nom? C'est ça le problème. Voilà pourquoi lorsque... le message est vraiment merveilleux. Vous vous souvenez du songe de frère Parnell? Le songe de frère Parnell, William Branham parle bel et bien de l'épouse. Il a dit à frère Parnell, lorsque tu verras ma femme, arrête-toi là. Mais la femme, donc Branham a une femme, il a une épouse. Mais non, le nom de l'épouse doit être le nom de son époux. Allez-y comprendre les faits. William Branham dit, quel est ce nom? Il dit que personne n'ait l'audace de faire de conjoncture. On ne peut pas faire de conjoncture dessus. Il faudra que ça soit une révélation donnée par l'Esprit, tellement concluante que personne n'oserait la contester. William Branham dit ici que personne n'ait l'audace de donner le nom nouveau là. Donc, faut pas venir dire aux gens le nom nouveau c'est l'épouse, le nom nouveau c'est Malonga, le nom nouveau... Non, il ne faut pas que toi tu donnes ça. Branham dit, il faudra que ça soit une révélation donnée par l'Esprit. Donc, le nom nouveau, vous ne le verrez jamais peut-être écrit, le nom nouveau de Jésus c'est un tel. Parce que là déjà Branham dit que personne n'ait l'audace de faire de conjoncture. Il faudra que ça soit une révélation donnée par l'Esprit. Donc, le nom nouveau est une révélation donnée par l'Esprit. Bien que c'est une révélation, mais ça sera
tellement concluant, c'est-à-dire c'est prouvable par les Écritures. C'est tellement clair, même si c'est une révélation, mais cette révélation sera tellement claire qu'il serait difficile de le contester. Voilà. C'est là où il y a la mort. Non, mais frère Branham, le nom nouveau de Jésus, c'est pas Branham, c'est écrit ou que non, le nom nouveau de Jésus, c'est frère Branham, c'est écrit où. Mais Branham dit, ça sera une révélation. Une révélation ne peut pas être écrite dans le sens que vous le pensez. Mais Branham dit, ça sera une révélation tellement concluante que personne n'osera la contester. Ça veut dire que lorsque vous dites que vous avez la révélation du nom nouveau, cette révélation doit concorder. Ça doit être vraiment concluante. Et la seule façon qu'une révélation puisse être concluante, c'est lorsque cette révélation est soutenue par les Écritures. Et ce serait mieux que les Écritures puissent nous donner cette révélation. Et ici, il dit, mais il laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où il désirera révéler ce nom. Qu'il nous suffise de savoir qu'il serait bien plus merveilleux que nous pourrions l'imaginer. Donc, effectivement, l'épouse aura un nom, et le nom nouveau de l'épouse, le nom de l'épouse sera bel et bien le nom nouveau du Christ, ou encore le nom nouveau de Jésus. Donc, le nom nouveau de Jésus, lorsque vous verrez l'épouse de Christ, posez-lui le nom. La question, quel est ton nom? Son nom, c'est ça le nom nouveau. Et ce nom nouveau-là, Branham vient de nous dire que ça sera une révélation tellement concluante. Ça veut dire que ça ne sera pas quelqu'un qui dort le matin qui se réveille. Bon, moi, Dieu m'a révélé que le nom nouveau, c'est brique, ou c'est malonga, ou c'est planche, ou c'est bois, ou c'est caillou, ou c'est montagne. Non. Même si c'est montagne, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette révélation-là doit être tellement concluante. Ça veut dire qu'il doit avoir assez d'éléments possibles dans les Écritures pour pouvoir affirmer que ces révélations-là, ou ce nom-là, c'est telle ou cette révélation est réellement véritable. Parce que toute révélation, contrairement aux Écritures, en tout cas, c'est une révélation, il faut faire très attention là-dessus. Alors, maintenant, Pasteur Bill, puisque nous venons de comprendre que les 4 types d'appellations, nature, nom, parole et vie, ne sont pas ou ne relèvent pas l'équivoque du nom nouveau, alors, vous, pasteur, comment est-ce que vous pouvez nous aider avec les Écritures à comprendre le nom nouveau? Effectivement, je vais répondre à votre préoccupation. Mais d'abord, avant de répondre, nous allons prendre avec vous, déjà nous rentrons dessus, Papa Branham lui-même, le propriétaire du message. C'est pourquoi il a dit, ça sera une révélation tellement concluante. Et nous allons montrer cette concluencité, s'il faut le dire, de cette révélation. Nous allons aller dans Apocalypse 19. Et j'aimerais lire Apocalypse 19 avec William Branham. Et nous allons démontrer cela jusqu'à comprendre comment ou quel est le nom nouveau de Jésus. Branham dit que ça doit être une révélation concluante. Ça veut dire qu'elle est tellement claire. Lorsque nous arrivons dans le nom, lorsque nous arrivons maintenant dans cette problématique, comment est-ce qu'on doit découvrir le nom nouveau? Parce que toutes les inventions que les gens ont données ne cadrent pas avec la parole. Elle est démontrable qu'elle est vraiment, elle est bel et bien fausse. Maintenant, regardez. Nous lisons Apocalypse 19. Écoutez. Maintenant, j'aimerais lire Apocalypse 19 avec Frère Branham, c'est-à-dire dans l'interprétation donnée par William Branham. Nous prenons le premier sceau. Le premier sceau, je commence au paragraphe 272 ou encore 272. William Branham dit ceci, version de la voix de Dieu. Remarquez, c'est l'agneau qui ouvre les livres. Et l'agneau, c'est Christ. Et on ne revoit plus Christ à partir de là. Mais on le revoit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, alors qu'il arrive sur un cheval blanc. Parce que Apocalypse chapitre 3, lorsque vous commencez depuis le verset 11e, Jésus dit, je viens bientôt. C'est sa venue, sa seconde venue qui le pointe. Maintenant, là, on dit que depuis la révélation des sceaux, Apocalypse chapitre 5, on ne revoit plus Christ. Mais on vient le voir sur un cheval dans Apocalypse 19, un cheval blanc. 273 ou 273. Branham dit, si vous aimerez le lire, prenons Apocalypse 19, 11. Nous allons lire rapidement là, pendant que nous, on a assez de temps.
J'espère. Et comme ça, on va le voir un peu mieux. 19, donc 19, verset 11. On va commencer au verset 11 et on va lire jusqu'au verset 16 inclus. Écoutez, frère Branham. Branham commence à lire. Il dit, oui, j'ai vu le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. William Branham dit, pas sur la terre, dans le ciel. Vous voyez? Il continue la lecture. Celui qui le montait s'appelait fidèle. 3 points. Véritable. 3 points. Il le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Branham dit, regardez donc ces diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Écoutez ça très bien. La Bible dit, il avait un nom écrit. Et lorsque nous venons de lire avec vous, exposé à la page 309, William Marion Branham nous fait comprendre que il nous fait comprendre que personne, il nous dit, quel est ce nom? Il dit, quel est ce nom? Que personne n'ait l'audace de faire de conjoncture. Donc, personne. Et là, Apocalypse 19 vient de nous faire comprendre que personne ne connaît ce nom si ce n'est lui-même. Ce n'est que le porteur du nom qui connaît ce nom-là. Il finit de lire la Bible. Frère Branham prend maintenant il est maintenant au paragraphe 274 ou 274. Branham dit, comme je souhaiterais pouvoir m'arrêter là-dessus un petit instant. Donc, lorsque Branham lit la phrase qui dit, il a un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même, Branham arrête la lecture. Alors qu'il a dit jusqu'au verset 16 inclus. Il arrête la lecture et il dit, je veux m'arrêter un peu. Frère Branham donne un coup sur la chair puis fait une pause. Il fait une pause. Il regarde l'assemblée. Il regarde l'écriture. Alléluia. Branham dit, oh là 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 là. Après la pause, il dit, oh là là là. Quelqu'un est en train de lire la Bible. Il arrive là où on dit, il a un nom écrit que personne ne connaît. Il fait une pause. Il frappe du haut de la chair. Boum. Et il fait une pause. Après la pause, il prend la parole pour dire, oh là 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 là. J'ai bien mon idée là-dessus. Attends. On dit, personne ne connaît. Si ce n'est lui-même. Mais Branham vous dit, j'ai bien mon idée là-dessus. Là-dessus, mais 3 points. Peut-être que je pourrais, si vous, l'assemblée dit, allez-y, allez-y. Oh. Vous voyez, est-ce que quelqu'un est en train de suivre? On dit ceci dans la Bible. Personne ne connaît ses noms, sinon c'est lui qui le porte. Donc, frère Branham, s'il n'est pas le porteur du nom, ne peut pas avoir même une idée là-dessus. Vous allez voir que nous allons découvrir un élément où on a dit, il n'y aura même pas un indice. Mais frère Branham ici nous dit, lorsqu'il lit Apocalypse 19, on dit, il a un nom écrit que personne ne connaît. Personne. Personne ne peut connaître. Il dit, il n'y a que lui-même le porteur du nom qui connaît. Ça, c'est ce que dit la Bible. Et du coup, William Branham dit, oh, comme j'aimerais m'arrêter là-dessus. Il s'arrête. Et il marque une pause. Lorsqu'il finit la pause, il dit, oh là là, moi, Branham, j'ai mon idée là-dessus. Donc, quand on dit le nom nouveau, le nom écrit que personne ne connaît, Branham lui dit qu'il a son idée. Donc, lui, il connaît ça. Mais si toi, tu as une idée, tu connais ça. Ici, les Écritures nous disent que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc, c'est toi. Même là, les gens n'ont rien compris. Maintenant, l'assemblée, en écoutant, il lui dit, frère Branham, vas-y, allez-y, allez-y. Donc, dites-nous ça. Ah, frère Branham, il regarde la salle, il dit, bon, 275, il dit, vous voyez, personne ne le connaît. Mais il insiste encore que personne ne le connaît. Mais lui, il dit, il a eu une idée là-dessus. Frère Branham a une idée sur le nom écrit que personne ne connaît. Il dit, maintenant, il dit, savez-vous que ce nom Jéhovah
il n'est pas exact, il commence à effacer, enlever le nom de la première dispensation. Il dit, il n'est pas exact. Tout le monde le sait. Docteur Vaille. Donc, Levi, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit G-U-H-V. Je vais dire G-V-H-I. Il dit, ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Donc, ils n'ont même pas pu toucher le nom de Dieu. Mais il l'a appelé Jéhovah dans la première dispensation, puisque dans chaque dispensation, Dieu change de nom. Ils n'ont pas pu y toucher, dit William Branham. Ils ne savent pas ce que c'est. L'humanité ne sait pas ce qu'est le nom de Dieu, même dans la première dispensation. Ils l'ont appelé Jéhovah, virgule, mais ce n'était pas son nom. Son nom, c'est lequel? Parce que Zacharie dit, en ce jour-là, le nom de l'Éternel sera le seul nom. Maintenant, on nous dit ici, là, que le nom de l'Éternel, là, qu'on a appelé hier Jéhovah, n'est pas ça le nom de Dieu. Première dispensation écartée. 276 ou 276. Regardez, chaque fois qu'une victoire est remportée ou que quelque chose se passe, il y a un nom qui change. Ah, il nous reste que quelques minutes. Écoutez, William Branham, nous allons un peu plus loin. 277 ou 277. Bon, je lis jusqu'à 200. Branham dit, considérez à l'époque d'Abraham. D'abord, il était Abraham. Et il n'a jamais pu avoir ce bébé tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. Regardez bien l'idée. Abraham est devenu Abraham. Le nom change d'une appellation autre à une nouvelle appellation. Et Sarai, S-A-R-A-I, elle est restée stérile tant que son nom n'a pas été changé en Sarah, S-A-R-A. Jacob, ça veut dire supplanteur. Là, nous sommes à 278, 278. Trompeur. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est couvert d'un pot de mouton et il a trompé son père le prophète pour s'emparer des droits d'aînesse. Il a mis des branches de peuplier dans leur eau pour qu'elles soient tachetées. Il a farouché les bêtes. Elles, alors qu'elles portaient leurs petits pour que ça donne des bêtes tachetées. Il n'était qu'un trompeur. Mais une nuit, 279, 279, mais une nuit, il s'est emparé de quelque chose de réel. Et il savait que c'était réel. Alors, il s'y est accroché. Il a tenu bon jusqu'à ce qu'il ait vaincu et son nom a été changé. Il s'est appelé Israël. Donc, quand le nom change, l'appellation change. Ce qui veut dire un prince puissant devant Dieu. Pas vrai? 280. Chaque vainqueur, 81. Simon Pierre. Mais quand sa foi